Le toss effectué par monsieur Vasileios Fotias dans une ambiance très calme. Très compliqué de... Et le coup d'envoi qui est donné par les Bleuets de cette dernière rencontre éliminatoire pour les joueurs de Sylvain Ripoll qui peuvent aujourd'hui, qui devraient... Gouiri qui continue le petit festival d'Amine Gouiri, il a chaud à sa droite qui est servi, l'Angevin. Justement a évolué côté gauche et de rentrer dans l'axe, très habile dans sa conduite de balle. Je trouve qu'il tarde un tout petit peu à décaler son coéquipier. Qui déborde, qui va donner en profondeur à Blin. La frappe, et ben voilà, il aura suffi d'une occasion et demie au bleu. Après chaud tout à l'heure, cette fois-ci l'Angevin a percé et c'est le Havrais qui a conclu déjà 1-0 pour les Bleus. Rapide, donc forcément déjà qu'il est rapide, voilà, sur cette action là, voilà, sur deux touches il arrive à se mettre dans le sens du jeu. Après il y a l'intelligence du joueur, l'appel est ballon donné au bon moment. Après bon, on peut discuter de la position du gardien qui à mon sens ne doit pas prendre un but dans cet angle là. À mon avis les Français là qui ont très bien combiné, ça va très vite, donc c'est donc pas non plus évident pour le... Un doublé, deux passes décisives. Bon, alors c'est à ce moment là, il manque d'agressivité, bon, c'est vrai que ça enchaîne très vite. Sur la remise là. Non, je sais pas si ça va être... on va pas le voir au ralenti, mais c'est vrai que sur la remise, on a l'impression que le joueur est en position d'hors-jeu. Le ralenti revient pas assez loin. Après là... Ouais. Hors-jeu ou pas, derrière faut le mettre quand même le but. Ouais, après il y a la justesse technique, la frappe. Devant lui. Alors il va percer avec Gouiri, c'est bien fait ça. le relais qui est Kefren Thuram dans la surface et la parade de Troubine. Ah, c'est Niçois vite avec Truffert, il est encore dans la surface Thuram. Il y a également Ablin au premier poteau, c'est pour Thuram. Et ça fait déjà 2 buts à 1. Juste après son occasion manquée, ou plutôt la parade de Trubine. Et ben voilà, deuxième chance et but du Niçois, les Bleus qui reprennent très vite la route. Ah oui, assez facilement. Depuis combien de temps on joue exactement? J'ai l'impression ça fait 10 minutes déjà 3 buts. Beaucoup de buts ce soir. On en demandait au moins autant que face à l'Armanie. On a eu qui a inspiré le milieu niçois d'être resté en position d'attaquant là, appeler le ballon dans un premier temps. Bien fait aussi de la part de Truffert, qui a bien fixé, qui a bien entendu. Alors on le voit sur sa dernière touche, il oblige les défenseurs ukrainiens à reculer, il libère un peu l'espace pour justement qu'il permet à Kefren Thuram de se retrouver seul. Les défenseurs sont obligés de l'accompagner. Allons encore récupérer Gouiri qui va tout de suite aller dans la surface. Il y a Ablin, Gouiri tout seul qui n'a pas assez fermé son pied sur cette frappe. C'est une récupération en haute encore des Français. D'ailleurs Gouiri qui essaye d'enchaîner avec son plat du pied, mais le ballon ne tourne pas suffisamment. Voilà, pourtant c'est une position, une situation qu'il aime bien. Voilà, surtout le ballon ne tourne pas suffisamment. Montée, c'est parti, c'est vers Badiachil, ce sera trop haut et facilement capté par Troubine. Faire mal, c'est bien joué encore une fois de la part de Truffert. En retrait pour Gouiri cette fois-ci qui enroule et qui trouve le petit filet dès qu'ils accélèrent les Bleuets. Ça fait mouche et ça fait déjà 3 buts à 1. Après Ablin, après Thuram, c'est Amine Gouiri. C'est trop facile pour les Français. On a vu surtout encore une fois Truffert sur son côté gauche, de très bon appel. Et encore une fois, lorsqu'il fait ses appels, encore une fois, les bons appels donnés dans le bon tempo. Derrière, la lucidité encore de chercher un retrait. Après, il y a Gouiri qui, contrairement à tout à l'heure, même si là je trouve son ballon ne tourne pas spécialement, mais il tourne au moins dans le bon sens. Il tourne juste ce qu'il faut pour aller se loger petit filet. Frappe parfaitement placée qui trompe Troubine. Devant lui, Ablin également. Gouiri qui va préférer Thuram. La frappe qui était hors cadre, mais qui a été déviée. Et ça permet aux Bleuets d'obtenir un corner. Tout part, c'est encore une fois Gouiri qui vient à l'accélération. Là, il rentre tout seul, il n'a pas la possibilité. Thuram qui enchaîne, qui aurait peut-être pu manque de concentration défensive. Là, quand on regarde sur ce plan-là, il n'y a quasiment aucun danger. Là, un centre fort, deuxième déviation, le coup de un peu de chance, beaucoup de réussite. Doublement contré. C'est Truffert puis Badiachil qui touche ce ballon. Et tout ça, ça vient aussi d'un manque de concentration, un manque de détermination défensive. Vous les laissez arriver. C'est la première fois d'ailleurs que les Bleuets encaissent 2 buts dans ces éliminatoires. On se doute que ça n'a pas forcément dû faire plaisir à Sylvain, pas cadré. Il a complètement raté sa tête. Le centre était très bon au second poteau. On a vu Truffert qui rentre un peu trop dans l'axe. Il y a un manque de communication. Et il laisse Gouiri aussi qui vient pas fermer au second poteau parce qu'au final c'est le latéral droit. Côté ukrainien, il est bon ce ballon vers Grivski. En retrait Vicharenko, Bondarenko, le capitaine ukrainien. Et encore un ballon dévié qui finit au fond des filets. Le début de seconde période complètement à l'avantage de cette équipe. Vu ce qu'on avait vu en première mi-temps des Ukrainiens, j'ai envie de dire que les Ukrainiens ont proposé quelque chose. Du mouvement, on avait des déviations, centre en retrait.
appel en profondeur, tout ce qu'il n'arrivait pas à faire en première période. Voilà, encore un très très bon appel. Bon, on ne saura pas si hors-jeu, parce qu'on n'aura pas l'image arrêtée là, mais voilà, derrière il est tout seul, il est trop seul là, Sidney Ouais, Artem mais Bondarenko. Mais je pense que les Français ne s'attendaient pas à avoir une réaction comme ça des Ukrainiens, puisqu'ils avaient constaté en première période. Il va falloir maintenant. C'est encore Badiachil qui contrôle le ballon. Ah, il me semble, oui, malheureusement. Oui, c'est encore lui. C'était pas cadré, Non. il me semble s'il la touche pas. Ça peut être un deuxième but contre son camp, ça, du Monégasque. En tout cas, le résultat est le même, 3 buts partout. Il suffit que je dise ça exactement pour qu'il en ait à nouveau le centre poussé. Gouiri, dommage, le contrôle manqué. En retrait, il est bon. Magnifique en retrait. Gouiri qui a enroulé, ouais, on l'attendait deuxième poteau. Il a fait un peu une Kylian Mbappé comme ça, à C'est l'enroulé premier poteau. au dernier moment. Encore une fois, c'est qui est là? C'est Truffert encore sur son côté gauche qui fait un très bon appel servi par Kefren Turam. Mais derrière Gouiri, Il a glissé ce ballon entre les jambes de Bol. Il faut d'abord bien défendre sur ce corner. Ilan Mélier de la main qui repousse. qui a l'habitude d'y être, mais là il a raison, le ballon arrive comme ça vient. Ça passe. C'est bien joué. Ça, c'est bien fait, ouais, c'est bien fait. Amine Gouiri dans la surface qui tente de se remettre sur son pied droit, qui va donner à Kalimwendo le crochet de Kalimwendo. Ah, c'est dommage. Gouiri qui avait jusqu'au dernier moment essayé de se mettre sur son pied droit pour frapper. On va le voir sur une série de dribbles. Là il décale. Kalimwendo qui doit frapper. Il doit frapper sur son pied droit. On va le voir au ralenti. Faire qui est pris dans son dos. Oula. Ouais, l'énorme contact entre Maxime Ragaro et Ilan Mélier, qui a pris de vitesse Maxence Cacré et qui a du monde au centre, et notamment Maxime Kukarevich. C'est pas terminé. Brugara qui frappe contrée. Il y a un peu le feu là dans la défense française dans cette fin de match. L'accélération sur le côté gauche après la lucidité de mettre en retrait malheureusement. Le fameux Troyen qui rate ce ballon. Moi, il n'y a aucun souci. Le corner, ballon qui ressort, la frappe de Clan, première intention. Voilà, c'est un petit crochet extérieur, il n'y a rien à dire, il y a faute. C'est parti pour Sofiane Diop, c'est enroulé, c'est contré par Loukeba, la frappe derrière de Truffert, contré à son tour. Attention. Et Soupra